Cette vidéo va être très sérieuse comparée aux autres, mais bon, il faut de temps en temps parler de choses sérieuses. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Roti. Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude, je m'en fous. On se retrouve aujourd'hui pour une des vidéos qui m'est le plus demandée depuis la création de ma chaîne et notamment depuis ma vidéo, mon parcours scolaire. Vous êtes très nombreux à être intéressés par les écoles de communication, l'événementiel, le luxe, la mode, etc. Donc je me suis dit, profitons de ce Confiné avec Roti, numéro 4, oui, pour vous parler de tout ça, parler surtout de mes expériences professionnelles. Ce qu'il faut dire avant, c'est que je suis et j'ai toujours été quelqu'un d'assez déterminé professionnellement, je suis quelqu'un d'assez carriériste et je me rends compte que d'expérience en expérience, je le deviens de plus en plus en fait. Je suis dans un état d'esprit où mon métier est très important pour moi et voilà. Je vais complètement obnubiler la partie genre les premiers stages de 2 mois etc, parce que pour moi ça a été des expériences, ça a été une immersion dans la vie professionnelle, mais c'est pas le début de ce qui m'a formée professionnellement, on va dire. Directement après le bac, je suis partie faire un IUT de communication en option digitale. Dans les IUT, comme dans les facs, les BTS, les choses comme ça, il y a des associations étudiantes. Je vais pas m'arrêter longtemps là-dessus, mais moi, globalement, j'étais chroniqueuse radio pour l'IUT. Mais pour remettre les choses dans le contexte, en fait, vous le savez sûrement, mon copain est DJ et je suis entourée depuis le lycée par des gens soit DJ, soit issus du milieu de la nuit, donc que ce soit dans l'organisation de soirées, des DJ, des musiciens, etc. Enfin voilà. Du coup, bien avant ça, j'avais toujours été passionnée par l'événementiel et c'était vraiment ce que je voulais faire. Du coup, en arrivant en IUT, j'ai voulu associer mon secteur amical, donc qui était musical, et ma passion pour l'événementiel. Et j'ai voulu fonder en fait mon association. C'était parti tout simplement d'un constat qui faisait que dans la ville dans laquelle je faisais mes études, c'est-à-dire le Havre, en Normandie, au Havre, la musique électro, techno, dans les années, du coup là je vous parle, c'était en 2013-2014, ça n'existait pas du tout au Havre, mais alors pas du tout. Alors qu'à Rouen, la ville où j'étais avant, ça existait, c'était démocratisé, etc. Donc l'idée, c'était d'importer depuis Rouen la musique électro, globalement, au Havre. Donc avec 2 potes de ma promo, on a créé notre asso, qu'on a déclaré à la mairie, etc. Et on a créé Nuit Sauvage. Donc Nuit Sauvage, ça a été mon premier bébé. Quel était le concept? C'est on était 3 organisateurs à gérer absolument tout. Et on a organisé des soirées électro au Havre. Je crois que sur 2 ans, on en a organisé entre 5 et 10. Honnêtement, sans prétention, ça a super bien marché. Sachant qu'on était 3 à gérer les ventes, la communication, les vestiaires, la sécurité. Enfin voilà, vraiment. Je pense que ce qui a aidé, c'est que très jeune, on n'a pas trop su dans quoi on s'embarquait et du coup on a dû faire face et gérer en fait les problèmes et tout ce qui s'en suivait quoi. Par chance on n'a jamais eu de soucis et aussi parce que je pense qu'on globalement on fonctionnait très bien à 3. Et l'autre avantage c'est que on invitait en fait nos potes finalement à venir mixer et du coup c'était hyper cool d'avoir en fait cette base, ce noyau amical au cœur de tout ça. C'est une expérience qui m'a énormément formée parce que comme je vous l'ai dit on était 3, on a été face au tas, face aux gens de la nuit qui est un secteur assez compliqué. Ça m'a permis déjà de développer une certaine confiance en moi vis-à-vis de l'événementiel mais aussi de réaliser que pour organiser un événement, tous les aspects qu'il fallait quoi, que ce soit le traiteur, réserver un lieu, gérer le côté commercial etc. Enfin vraiment j'ai appris sur le tas et ça a été hyper cool. Et ensuite je suis partie en 3e année à Paris en bachelor de communication événementielle et relations publiques. Durant ce bachelor on devait faire un stage en même temps que les cours. Donc j'ai trouvé un stage mais à force de l'acharnement je vous dis, c'était une agence d'organisation d'événements dans le secteur du luxe globalement. Une fois que j'avais trouvé l'offre mais j'ai farfouillé partout, cherché les numéros de téléphone, les mails etc. Et j'ai été mise en relation avec une personne qui travaillait là-bas qui était overbookée, très compliqué d'avoir accès, de lui téléphoner etc. Parce que elle travaillait tout le temps et elle avait pas le temps en fait pour des coups de téléphone incessants et vraiment quand je vous dis je l'appelais tout le temps c'est que je l'appelais tous les 2 jours pour relancer en disant que j'étais intéressée etc. Et du coup à force d'insister j'ai reçu un message qui me disait écoutez vous êtes convoqué pour un entretien etc. L'entretien s'est très bien passé, j'ai été prise pour un stage de 6 mois. Franchement ça a été la meilleure expérience professionnelle de ma vie, j'ai appris énormément, c'était très dur, je vais pas mentir c'était très dur, le milieu de l'événementiel
l'événementiel est quelque chose de très compliqué, surtout sur Paris, surtout dans le secteur du luxe. Pour vous donner des exemples d'événements qu'on a organisés, c'était le lancement de collections mariage pour des grandes enseignes, les événements presse pour le lancement d'un nouveau parfum, présentation de lignes de valises, événements de grande ampleur internationale dans le secteur de l'immobilier. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et en fait, ce qui a été vraiment une suite logique avec Nuit Sauvage, c'est que on était une toute petite équipe dans cette agence et du coup on gérait tout et ça a été tellement formateur. Mais c'était vraiment, je vais vraiment m'adresser à vous comme des personnes qui ne connaissent pas le secteur de l'événementiel. En gros, quand t'es en agence, t'as un client qui te dit bonjour, nous on lance un nouveau produit et on voudrait organiser un événement autour du lancement de ce produit. Nous, à partir de ce moment-là, on reçoit du coup cette information et en parallèle on reçoit un document qui s'appelle un brief qui explique voilà l'identité du nouveau produit qui sort. En tant qu'agence, nous, l'idée ça va être de prendre ce brief, s'identifier un peu l'ADN du produit et de la marque, et à partir de ça, retranscrire un événement qui va entrer complètement dans la communication de la marque autour de ce produit. Du coup, on va concevoir la mise en scène, le message autour, les animations, la scénographie, que ce soit la recherche de lieux, de traiteurs, d'artistes, enfin voilà, vraiment tout. Et là, mais c'était un épanouissement, mais vous imaginez même pas, j'ai appris des choses, mais tout le temps, tous les jours j'apprenais. On va pas se mentir, je travaillais de fou. Ça a été un boulot qui a été très compliqué, mais tellement formateur en même temps que voilà. Il faut avoir les épaules, même à l'époque je pense que je les avais pas encore, être capable d'être sûr de soi, être très rigoureux, savoir donner son avis, être créatif, enfin vraiment ça demande de nombreuses qualités, vraiment. C'est pas fait pour tout le monde. Vraiment, hein, je le dis sans langue de bois et sans prétention, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un secteur qui est compliqué, où tu dépends vachement du client, le client est roi comme dans tous les secteurs, et voilà, toi t'es une agence et tout ce qui est important c'est que tu rentres dans le budget, c'est toujours compliqué, et que tu proposes quelque chose qui soit hyper cool. A savoir que dans le secteur des agences, il y a évidemment des appels d'offres, donc le client va contacter plusieurs agences en leur présentant le brief dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est le meilleur projet qui va pouvoir le réaliser pour le client. C'est le marché quoi. En 4e année, je suis passée en master, et sauf que je suis passée de la communication au marketing, et là j'étais en marketing du luxe. Durant l'année, pour me faire de l'argent, en fait, j'ai travaillé en parallèle de mes études dans la vente. Je peux vous le dire, j'ai travaillé au BHV, c'est un peu comme la Galerie Lafayette ou le Printemps, sauf qu'ils vendent de tout. Et je me suis retrouvée à travailler là-bas, j'ai travaillé pour Reebok, pour Adidas, pour Converse. Et après je me suis retrouvée chez Mage. Et donc vraiment ce boulot là c'était du gagne-pain quoi. J'étais là vraiment pour me faire de la thune en parallèle de mes études. Avoir une expérience en vente parce que, il faut le dire, si tu veux travailler dans la mode, dans le luxe ou quoi que ce soit, il faut nécessairement que tu ailles faire du terrain. C'est le retail, il faut connaître le client, il faut connaître les démarches commerciales sur le terrain. Et surtout quand tu veux travailler pour une marque en particulier, comment ils faisaient leur visual merchandising, comment ils présentaient les produits, les discours de vente, etc. Du coup, quand je suis passée en Master 2, de trouver une alternance chez Mage. Du coup, j'étais chez Mage en alternance et je me suis retrouvée en poste d'assistante chef de projet digital. Globalement, les missions regroupaient 3 pôles, les influenceurs, les réseaux sociaux et le site e-commerce, les visuels de site e-commerce. Pour les influenceuses, il y avait plusieurs aspects. Gérer la relation avec eux, les rencontrer en boutique, donc le côté un peu plus humain, relationnel, etc. Et puis les collaborations, qu'elles soient payantes ou non, gérer les collaborations. Pour les réseaux sociaux, on s'occupait de la création de contenu, mais aussi gérer les feeds, etc. sur tous les réseaux, les publications, et travailler aussi en étroite collaboration avec le pôle e-commerce, puisque dès que le site faisait des réductions, des soldes, des choses comme ça, nous fallait qu'on le communique sur les réseaux sociaux, donc on travaillait en étroite collaboration avec eux. Et enfin la dernière partie c'était les visuels e-commerce, c'est souvent ça dans les marques mais chez Mage principalement. Il y avait 2 shootings par collection, il y avait le shooting de la campagne et les shoots e-commerce pour présenter vraiment le produit, là où les shootings campagne présentent beaucoup plus une ambiance de collection. Et mes missions là-dedans c'était identifier les pièces qui nous restaient à shooter par collection, les envoyer en studio, les faire shooter, choisir les mannequins, choisir le photographe, choisir la couleur du fond, voilà, comment on voulait un peu mettre en scène un minimum le shooting pour que ça soit vendeur, parce que l'idée finalement c'est que ça soit vendeur sur le site. Donc chez Mage j'étais en alternance, donc ça c'était vraiment le feu, parce qu'en gros tu ne payes pas l'école, c'est ton entreprise et l'État qui paye l'école, t'es aussi mieux payé qu'un stage, donc ça c'est hyper intéressant, et puis t'es formé pendant 1 an. Au-delà d'un stage, c'est vraiment t'as des missions d'une personne en CDD, parce que l'alternance est un CDD. Du coup après cette alternance j'ai clairement fini mes études, wouhou,
Master 2 en poche et welcome tout le monde du travail. J'ai vu en fait une alternance dans un grand groupe de luxe qui m'a vraiment tentée. Sauf que j'avais fini mes études, donc il n'y avait plus d'alternance de possible. Mais c'était pour être assistante chef de projet événementiel. Et franchement, j'en rêvais trop d'être dans un grand groupe de luxe aux événements. Du coup, j'étais prête à refaire une année d'études un peu comme ça pour être prise en alternance. J'arrive, je passe un entretien, je suis reçue, etc. Et at fine, on me dit on ne peut pas te prendre parce que tu as fini tes études et nous, on ne veut pas forcer quelqu'un à reprendre des études juste pour être chez nous. J'étais dégoûtée. Genre 1 ou 2 mois plus tard, ce grand groupe m'appelle en disant écoute, on a des gros événements qui arrivent là pour cette fin d'année. On a besoin de quelqu'un pendant 1 mois en renfort. Oui, j'arrive. Et bon, je vous la fais courte, mais je travaillais pour le groupe, je travaillais pas pour une des marques. Et on organisait les événements donc en interne, corporate, ça allait de conférences à présentations pour les employés. Et on a organisé aussi un énorme événement international qui était vraiment dans tous les pays, dans toutes les maisons du groupe, etc. Mais bon, globalement, je faisais les mêmes missions qu'en agence, sauf que là, je travaillais pour un groupe. Et le vrai plus pour moi de travailler pour un groupe, c'est que tu t'apprends à l'aimer et t'apprends à aimer ses valeurs, son ADN, etc. Et du coup, quand tu conçois les événements, tu les penses forcément dans la mécanique de la marque et du groupe. Et franchement, ça, moi, j'ai adoré le fait d'entrer dans l'ADN du groupe, quoi. Je suis restée 1 mois et ça s'est bien passé, donc j'ai été prolongée 2 mois de plus. Ça, je sais que ça m'a permis d'avoir d'autres emplois par la suite. S'ensuit, après cette expérience dans un groupe de luxe, 3 mois de chômage. Pire moment de ma vie, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Je n'ai pas supporté d'être inactive comme ça, j'arrivais à rien faire et tout. Et un jour, une de mes cannes à pêche mord et je me retrouve en entretien pour une boîte qui s'appelle Le Cristal, plus précisément Crystal Media and Advertising Summit. Et en fait, c'est une agence qui fait partie d'un groupe qui organise 2 fois par an 2 gros événements. Le premier international sur le territoire français et le deuxième sur le territoire africain à destination des agences africaines du coup. C'était trop bien. Une équipe de malades, c'est la première fois où je me suis dit mais quel bonheur d'avoir des gens aussi cool. Enfin, j'étais en CDI, j'étais chargée de communication. Donc pareil, je m'occupais de l'animation des réseaux sociaux, la relation avec les différents intervenants sur l'événement, les créations graphiques, etc. Je faisais des montages vidéo, des interviews, enfin plein de choses. Vraiment chargée de communication, toutes les missions, je faisais tout. Là, c'est mon expérience dans le luxe aussi qui avait plu, parce que du coup, je connaissais ces codes et vu qu'il y avait un rebranding plus luxueux sur ces événements, et j'arrivais un peu à point nommé, quoi. C'était un événement sur 3 jours et à la fin de ces 3 jours, la consécration, c'était une cérémonie de remise de prix pour récompenser les meilleurs projets pub, soit à l'international, soit sur le territoire africain. Après cet événement, mais on était au paradis, ça s'était trop bien passé et tout, et je vous épargne les détails, mais 1 ou 2 mois après, l'agence a fermé et je me suis retrouvée rebelote au chômage. Super, le premier CDI qui finit en eau de boudin. Moi j'ai pas eu trop le choix que de rebondir assez vite parce que je voulais pas que ce truc là, cette fin un peu soudaine ternisse mon CV que je m'étais tuée à construire comme vous pouvez le voir. Et du coup très vite j'ai retrouvé le boulot dans lequel je suis actuellement. En toute honnêteté, je veux pas vous en parler parce que vu que c'est mon boulot actuel, je sais pas, c'est un peu touchy je trouve. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que je m'occupe de missions de communication, donc principalement de montage vidéo et d'interview, mais aussi d'événementiel, donc j'organise des événements pour des clients parce que je suis dans une agence, aussi de relations presse. Donc là, relations presse, c'est surtout pour ça que je voulais vous en parler, j'en avais jamais fait avant. Et du coup là, l'idée c'est que dans l'agence on a des clients, ces clients nous communiquent des actualités et nous devons rédiger des communiqués de presse, parler avec les journalistes, etc. pour que les journalistes et les magazines et la presse en général parlent des nouveautés de nos clients, des actualités, des nominations, etc. Je vais m'arrêter là-dessus, je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup, surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin, je réponds vraiment à tout le monde. Je réponds aussi énormément sur Instagram, je sais que vous avez été vraiment très nombreux à venir m'envoyer des DM sur Insta pour me poser des questions sur mon parcours, comment j'étais arrivée là, etc. J'espère que ça a été clair parce que je pense que moi d'être tellement dedans ça me paraît très clair, mais il y a des mots quand même qui restent assez compliqués j'imagine. J'ai essayé de simplifier un maximum. À demain pour le jour 5. Bisous mes G's, la bille. Hey, oh, horrible, je vous le refais. La bille. Hey.